Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous, Isabelle Mislange, qui est une sportive de haut niveau, et une dirigeante avec laquelle j'ai travaillé sur la TV de Sophie, parce que j'ai une web TV sur laquelle j'ai interviewé des personnes et notamment toi qui nous a donné des trucs pour être en forme, en bonne santé et bien dans ses baskets. Et donc, par la suite, on a travaillé ensemble sur l'intuition et avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises ce que tu veux qu'on connaisse de toi. Bonjour Sophie. Donc effectivement, alors je suis ancienne sportive de haut niveau puisque j'ai pris ma retraite du haut niveau il y a quelques années maintenant. Donc j'ai fait 5 championnats du monde dans ma vie. Je faisais tous les raids gauloises aux quatre coins du monde pendant 10 ans. C'était assez. J'étais dans les trois meilleures au monde, les trois meilleures femmes au monde, voilà. Donc après, comme tout ancien sportif de haut niveau, on est en coaching, en management. Donc je travaille pour les entreprises, mais sur un thème, le thème de la sélection et gestion d'une équipe en période de crise. Voilà, et depuis 20 ans maintenant, j'ai une agence de voyage. Je suis gérante donc d'une agence qui a trois pôles d'activité, une agence classique, une agence séminaire incentive pour les entreprises, donc séminaire aux quatre coins du monde aussi, et puis effectivement une agence expédition, côté soleil expédition. Entre autres, je suis chef d'expé sur le Kilimandjaro depuis 23 ans, entre autres, puisque bon, il y a aussi le camp de base de l'Everest, la Concagua, il y a d'autres sommets bien sûr. Juste extraordinaire quand je t'entends parler, je me dis: «Mais waouh!» On a l'impression qu'on fait des grandes choses des fois dans sa vie, mais quand je t'entends parler, je me dis, je suis toujours assez impressionnée par ce que tu fais. Non, mais c'est tout simple, c'est très sympa. J'y suis très très bien dans la montagne et dans la jungle. Dans la jungle, voilà, Ouais. le truc habituel. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on a travaillé globalement, hein, ensemble sur l'intuition? Alors j'ai adoré parce que c'était des entretiens, j'appellerais ça des entretiens rando, qui étaient totalement organisés de façon informelle en marchant dans les dunes ici sur la côte d'Opale, donc ce qui me plaisait beaucoup. C'est des entretiens qui prenaient à peu près 2 heures et elles ont eu un réel impact sur ma façon d'aborder ma vie et mon métier de dirigeante. Alors ça Voilà. oui, par rapport à ton métier de dirigeante, ça qu'est-ce que ça t'a apporté? Une chose, vraiment, ça m'a apporté énormément d'assurance dans ma prise de décision. Bon, bah, parce qu'au sein de l'agence, effectivement, j'ai de très lourdes décisions à prendre. D'accord et tu as un exemple ou, une anecdote? Ah, après, il y a beaucoup d'anecdotes. Je partirais plutôt, oui, au niveau de l'intuition, je partirais plutôt à vrai dire, l'intuition, tu m'as mis un mot sur quelque chose que j'avais au fond de moi. Tu me l'as fait ressortir. Et effectivement, dans ma carrière sportive, j'avais une énorme intuition sur la sélection de mes équipiers. Parce que lorsqu'on part à l'autre bout du monde, je pense qu'il ne faut pas trop se tromper avec l'équipe avec laquelle on s'entoure. Voilà. Et il y a un très gros parallèle entre la gestion d'équipes de haut niveau et la gestion d'entreprise. Voilà. Mais il y a un très gros parallèle entre sélectionner une équipe en expédition en survie et sélectionner une équipe pour une entreprise. Toi, effectivement, tu m'as mis un nom sur cet outil. Voilà, c'est un outil, l'intuition, que j'utilisais sans le savoir, mais ça a été une réelle découverte quand tu m'en as fait prendre conscience. Et je me souviens très bien où on était, parce que quand tu me parlais d'intuition, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me raconte quoi là? Quand même intuition, intuition. En plus, intuition, ça n'a pas forcément sa place dans mes raids gauloises ou dans mes organisations hyper, voilà. Mais si, et je me souviens où on était quand tu m'en as parlé et que j'ai commencé à essayer de comprendre. Je dis, mais Isa, mais tu es totalement intuitive. Et après, quand tu m'as dit, puisque tu me connaissais un tout petit peu, tu m'as dit, mais fais-toi confiance en tes idées et à ta première opinion. Et puis, c'est surtout parce qu'on travaille ensemble, mais derrière, tu vois, c'est bien de ne pas se voir pendant quelques temps, et puis ça travaille tout seul dans sa tête, et tu te dis, mais oui, et tu prends des cas concrets, et j'ai des cas concrets en tête en me disant, je le savais à la base qu'il y avait un souci. Et donc, c'est ça qu'elle appelle l'intuition.
Voilà. Et donc j'ai une forte intuition, puisque que ce soit dans des choix de paris, des choix de parois en escalade, ou c'est presque, pour moi, c'est de la survie. Donc voilà, c'est une intuition que j'avais, mais toi, tu as mis un mot. Et après, tu as fait le parallèle avec l'entreprise. Tu as Et je fait le parallèle avec une entreprise, parce que de toute façon, tout est, voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais la gestion de sport en haut niveau et la gestion d'une entreprise, c'est d'énormes parallèles. Et donc, j'ai glissé l'intuition en entreprise. Voilà. oui, c'est ça et les même quand tu vas là, si je reviens, la jungle, quand tu vas dans la jungle, j'imagine que là, ton intuition, elle doit enfin, Très, très rapide. C'est très, très rapide. Mais ça, je l'avais. Je le savais. Mais juste, tu as mis des mots sur, et tu m'as expliqué ce que c'était. Et sur mes choix, mes prises de décision, voilà. Puis après, ce qui est super, c'est ça me conforte, ça m'apporte une grosse assurance. C'est voilà, j'ai toujours eu de l'assurance, ça c'est voilà, mais j'ai acquis une énorme assurance en maîtrisant cet outil. Voilà. Mais ça m'a vraiment, ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est pas, je suis pas sortie de ta session au bout de 2 heures. Voilà, c'est un travail qui s'est fait petit à petit et qui a vraiment, je vais dire changé ma vie, mais qui m'a apporté énormément d'assurance et maintenant je l'écoute toujours cette intuition. Hein. Je me laisse, je prends du recul et elle vient, que ce soit pour même ma vie au quotidien. Quoi. en fait, déjà, Voilà. juste en prendre conscience qu'on a de l'intuition Oui, voilà. et qu'elle a raison et qu'il faut vraiment l'écouter et qu'il faut arrêter de se dire que l'intuition, c'est risqué et blablabla et blablabla. Quand on s'est trompé, c'est que c'était pas de l'intuition et Mais même moi, à la base, l'intuition, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, l'intuition. Je connaissais le mot, bien sûr, mais je ne comprenais pas foncièrement ce que ça voulait dire. Donc, il a fallu, voilà. Et après, je me suis aperçue que c'était quelque chose que j'utilisais naturellement. Et puis, et après, voilà, moi, ça m'a conforté énormément. C'est vrai que peut-être que ça aurait été très sympa que j'ai eu ces échanges que nous avons eus ensemble peut-être avant ma carrière sportive même, ça m'aurait encore plus aidé dedans, voilà, parce que ça m'aide énormément en entreprise, mais énormément, et oui, c'est exceptionnel. ça a changé quelque chose en entreprise. Ça a changé quelque chose en moi et ça a changé énormément dans la gestion de ma société, voilà, dans la prise de mes décisions, voilà. Mais je répète, c'est un grand calme et une grande assurance derrière. Ça m'a apporté beaucoup d'assurance et beaucoup de paix et d'assurance de maîtriser. Parce que voilà, j'avais ou alors j'ai une intuition hyper développée et j'avais toujours ces petites voix, ces petits ressentis. Je ne sais pas comment les autres personnes peuvent concevoir leur intuition, hein, mais moi, c'est voilà, c'est sur tel ou tel sujet, c'est une voix, c'est un ressenti et la première voix, généralement, c'est la bonne. Je ne me trompe pas. Après, je trouve des situations, je me dis, mais non, Isa, te fais pas de film, fais pas ceci, cela, allez, on va, voilà. Et puis, si je me plante ou je ne sais pas, et je me disais, ta première petite voix, elle te l'avait dit. Et c'est ça que tu m'as fait prendre conscience. Et je te remercierai jamais assez parce que c'est un outil de vie, un outil dans ma société, c'est une méthode, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, mais ça m'aide énormément. Voilà. Waouh! Bah, merci beaucoup Isabelle. Je t'en prie. Au Bon, revoir. au revoir.